Bonsoir Bertrand. Les hépatopathies chroniques chez les jeunes patients entre 18 et 40 ans, il y a 3 facteurs de risque bien identifiés. L'hépatite C chez les usagers de drogue, l'alcool et le sujet d'actualité, qui est un vrai problème de santé publique, c'est bien sûr l'obésité et la NASH. Mais qu'est-ce que deviennent ces 3 hépatopathies dans le temps ? C'est l'objet de 2 travaux que j'ai sélectionnés qui m'ont impressionné. 2 travaux américains qui ont regardé l'évolution de ces facteurs de risque sur le temps, sur une période de 30 ans, sur 3 périodes étalées sur 30 ans. Et c'est chez plus de 14 500 jeunes adultes entre 15 et 39 ans de cette très grosse cohorte NANES qui étudie la santé et l'état nutritionnel d'un très grand nombre d'Américains. Eh bien, les résultats sont impressionnants puisque les maladies de foie chroniques chez le sujet jeune, comme ça, sont passées d'une prévalence de 12,9 à 28,5%, surtout dans entre les 2 premières de ces périodes. Et ça, quels que soient les sous-groupes ethniques, quel que soit le sexe masculin ou féminin, quel que soit le fait d'être juste en surpoids ou obèse. Et la première étiologie dans cette prévalence, c'est la stéatopathie dysmétabolique qui intervient pour 23%. L'alcool augmente progressivement, le VHC diminue progressivement, mais la stéatopathie dysmétabolique représente 23% de cette prévalence. Et la conclusion, c'est que sur 30 ans, aux États-Unis, la prévalence des maladies chroniques du foie chez le sujet jeune a été multipliée par 2. Et penses-tu qu'il soit nécessaire qu'on sensibilise nos pédiatres au dépistage de la fibrose hépatique de l'adolescent en surpoids ou obèse ? Effectivement, je crois que c'est très important, d'autant qu'il y a un second travail qui a été présenté qui regarde l'estimation de la fréquence de la transplantation hépatique pour NASH par rapport aux autres indications chez des sujets jeunes de 18 à 40 ans sur une période de 10 ans qui est de 2002 à 2012. Et sur plus de 5150 transplantations chez le sujet jeune, ce qui est énorme, donc aux États-Unis, transplanté à une moyenne d'âge de 32 ans, eh bien, l'étiologie numéro 1 reste, sans surprise à cet âge-là, les hépatopathies auto-immunes et les maladies cholestatiques, et ensuite les hépatites fulminantes. Mais ce qu'on note, c'est qu'en ce qui concerne la NASH, la fréquence de transplantation par NASH est passée de 0,53% à 4,46%, c'est-à-dire un facteur 10 en 10 ans aux États-Unis d'augmentation d'indication de transplantation pour NASH chez le sujet jeune. Et dans ce travail, on notait également que chez ces sujets, la survie du greffon est plutôt diminuée et le taux de retransplantation est plutôt augmenté par rapport aux transplantations pour d'autres étiologies métaboliques chez ces sujets jeunes. Donc quand même un très gros problème qu'il va falloir essayer d'anticiper au maximum chez nous. Merci Bertrand. Bonne soirée. Bonne soirée.